du côté des compositions. Le 11 avec 4 changements du côté avec Yannick Pandor au goal. 3 changements à noter par rapport au partage face à Genk. Allez, long ballon ici déjà vers l'attaque du Patro SDN. Attention avec Dorian de Soleil qui se trompe un petit peu ici sur ce contrôle. Ça repart du côté du Patro SDN qui a déjà un centre en retrait ici. La première occasion et le but déjà. On joue depuis moins d'1 minute de jeu et c'est déjà 1-0 pour le Patro SDN qui fait ce qu'il y a de plus facile pour le moment. Un petit centre en retrait. Personne pour venir ici sur ce deuxième ballon récupérer cette passe. Ce qui permet au Patro SDN de déjà faire 1-0 et de déjà mettre dans l'embarras l'équipe d'Yves Van der Haag. Voilà, est-ce que le plus dur n'est pas déjà fait? En tout cas, quel but rapide. Je ne sais même pas si les Francs-Comtois ont touché une première fois le ballon. On va revoir ici ce début de rencontre avec ici une nouvelle percée des Francs-Comtois et peut-être ici une possibilité, le tir. Là voilà la première occasion, 12e minute de jeu, trop faible. On peut le revoir, mais il y avait un petit peu d'espace. On va essayer du but de Guillaume Guéladé. Et voilà la première possibilité pour les Francs-Comtois et première petite alerte pour le Patro SDN. Donc, attention aussi à ceci. Puis je vous le disais, les Francs-Comtois qui monopolisent le ballon, mais statistique assez sympathique. 2 équipes qui préfèrent laisser le ballon à leur adversaire cette saison. On a moins de 40% pour le Patro et à 46% pour les Francs-Comtois. Donc ce soir, il y en a un qui va clairement changer un petit peu sa manière de jouer. La donne va être clairement différente. Nengolan ici, le long ballon tout de suite vers Raymond Asante qui gagne à nouveau son ballon, son duel avec De Soleil. Deuxième duel perdu. Il y a un peu d'espace ici pour le deuxième tir. L'arrêt de Yannick Pandor. Mais là voilà la réaction d'un duel perdu. Vous le voyez ici avec Dorian de Soleil et Raymond Asante qui vient gagner à nouveau son duel. On retourne de nouveau vers l'arrière. On va chercher l'homme libre. On n'a plus qu'à enrouler pour les 2 entraîneurs de remettre certaines choses en place. Alors le pied gauche de Steph Peters. On va chercher le deuxième poteau. Et cette superbe tête de Raymond Asante. Et cette tête manquait peut-être un petit peu de puissance, mais en tout cas là, elle a alerté Yannick Pandor. On a failli inscrire le 2-0 ici. Alors. Les 2 changements. Il faudra déjà qu'on ait un arrêt de jeu et c'est ballon récupéré par le Patro ici. Le ballon revient en 2 temps. Le but, il est là, le 2-0. Milan Robert sur à nouveau un ballon en arrière avec l'adjoint d'Yves Van der Haag pas content. On vient donner son avis du côté du 4e arbitre. En tout cas le mail est fait. On réclamait peut-être une petite faute. Et puis on a récupéré le ballon du côté du Patro. On a à nouveau remis ce ballon en arrière et on a à nouveau réussi à trouver oui, le chemin des buts. Vous le voyez ici. On est pas si mal que ça. Allez, le coup franc pour le pied droit de Rajan Nengolan. On va mettre dans le tas. Et cette superbe tête et le 3-0 qui vient clairement sonner la fin des espoirs des Francs-Comtois. Splendide le but. Le franc est tout aussi bien donné. Et à nouveau un Dorian de Soleil. Et un joueur qui vient de cette 2e ligne, comme on peut le voir ici. Le centre ici dans les mains de Yannick Pandor qui laisse le ballon. Et voilà, le 4-0, il est là. Quand ce n'est pas la défense des Francs-Comtois qui se trouve, c'est le gardien. On relâche le ballon. Et on a eu le 3-0 il y a quelques minutes. On vient avoir le 4-0 ici.
Un parcours assez compliqué pour ces équipes de barrage, mais qui n'ont plus rien à perdre. La saison est clairement réussie. Et quand ce n'est pas les attaquants du Patroisienne qui est là, c'est Guillaume Guéladé qui aura fait un excellent match lui aussi. Le Framboisin ici avec Lucas Lima qui vient. Les cannes pour revenir. Donc on va avoir aussi un peu de changement dans cette équipe. Et ici, pourquoi pas, peut-être le 5-0. Il est là, mais Yannick Pandore s'interpose. Mais Yannick Pandore, un coupable sur l'un des buts. Pas de position de hors-jeu. Et une belle sortie cette fois-ci du gardien des Framboisin. Massimiliano Loeda devrait siffler la fin de cette rencontre. Voilà, pas de temps complémentaire. Victoire 4-0 du Patroisienne sous les applaudissements.